Alors, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais rendre témoignage de mon appel. Voilà, peuple de Dieu, c'est pour vous dire que Dieu est réel. Dieu est réel. Oui, il appelle réellement. Oui, l'appel de Dieu, c'est pas des mensonges. C'est vrai qu'il y en a qui se sont proclamés être appelés par Dieu. Et nous savons que ce sont eux qui se sont appelés. Vraiment, ce n'est pas la vérité. Mais permettez-moi de vous dire que Dieu appelle réellement. Alors, j'aimerais vous parler de mon appel. Alors, je suis le prophète Jérémie Sebro. Alors, et ce nom prophète-là, c'est Dieu même qui m'a donné ce nom-là. Voilà, peuple de Dieu, disons, moi j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais couturier en Côte d'Ivoire, j'avais mon atelier, en tout cas, j'ai gagné ma vie là-bas, et j'étais simple chrétien, voilà, mais voilà qu'un jour, Dieu m'a appelé, voilà, un jour Dieu m'a appelé, et voilà, un jour que Dieu m'a appelé, le témoignage sont long. Si je veux vraiment dire tout ce que Dieu a fait lors de mon appel, ça ne sera pas facile, mais c'est pourquoi je serai bref. Alors, Dieu m'a appelé, j'avais des difficultés comme maladie, et vraiment, ça m'a mené vraiment à souffrir beaucoup, et finalement, j'y allais à l'hôpital, et le docteur a dit que vraiment, il ne peut pas me soigner, que je n'ai pas venu me débrouiller. Alors, quand je suis venu, ça venait à l'idée vraiment de me consacrer dans la prière, de beaucoup prier, dans les gênes, vraiment de me donner à Dieu totalement pour chercher sa grâce, pour que je puisse vivre. C'est là que vraiment j'ai commencé à gêner et prier. Alors, quand je commençais à gêner et prier, il y a eu des moments quand je vais prier au moins 30 minutes, ça m'amène jusqu'à 1 heure du temps, 2 heures du temps, tellement la prière est intéressante. Pour arrêter même, c'était compliqué. Et ça continue comme ça pendant une semaine. Et c'est là qu'un jour, une voix m'a dit que la maladie que j'avais, c'était le sida, mais que lui m'a donné la guérison. Mais je n'ai qu'à savoir qu'à partir d'aujourd'hui, je serai son serviteur et que je n'ai qu'à savoir que lui m'a donné le ministère prophétique, que lui va me révéler des choses cassées, des choses de 10 ans, 15 ans, 5 ans, et c'est comme ça. Dès à ce moment, Dieu m'a permis, je voyais les démons vivre sa vie, les gens qui n'avaient pas longue vie, qui devaient quitter ce monde bientôt. Dieu me montre que lui là, son temps est arrivé. Quand j'ai remarqué, ça arrivait comme ça. Vous voyez, c'était comme ça. Mais malgré tout cela, je n'ai pas voulu m'engasser pour le livre de Dieu parce que vraiment, où j'étais déjà, j'ai gagné ma vie. La couture que j'ai faisais, ça marchait. Oui, j'ai eu à attraper même 2 millions, 1 500 000. En tout cas, dans les villages où j'étais le grand tailleur là-bas. Et parmi les tailleurs qui étaient là-bas, c'est moi qui étais à la tête. Vraiment, Dieu m'avait béni là-bas. Vraiment, ça marchait même, c'était même vergile là-bas. Donc, comme Dieu m'a appelé pour me dire vraiment de laisser mon atelier là avec les machines que je souffrais pour avoir là, vraiment j'avais du mal à entendre ça. Je n'ai pas voulu. Il y a eu des luttes entre moi et Dieu. Et encore, je voyais des pasteurs vraiment qui sont là, vraiment, ça ne va pas. Et vraiment, c'est pas facile. Je voyais que pour laisser mon atelier, c'est de recommencer zéro. Vraiment, ce n'est pas facile. Mais Dieu a tout fait pour me convaincre. Mais malgré tout cela, vraiment, je n'ai pas accepté. J'ai refusé l'appel. Et voilà que un matin, j'étais là, j'ai en train de prier. Et une voix m'a dit que si je ne me lève pas, alors lui va me rendre fou dans le village où je suis. Alors j'étais là en train de penser à cette parole-là. Voilà, quelqu'un que je connais qui est venu me dire aussi que la nuit, lui n'a pas pu dormir. Dieu l'a amené vraiment pour venir me dire que si vraiment je ne me lève pas, alors lui va me rendre fou. Alors vraiment, la Bible dit que 3 témoignages ou 2 témoignages, c'est la vérité. Et quand j'ai appris ça, quand j'ai entendu ça, vraiment, ça m'a donné la peur. J'ai dit, si Dieu me rend fou, vraiment, c'est une honte. D'ailleurs, vraiment, ce n'est pas facile. Donc, c'est là que finalement, j'ai été obligé de tourner dos à mon atelier là. Mais, peuple de Dieu, il y a eu des temps où j'ai pleuré même pour mon atelier là, puisque ce n'est pas facile. J'ai souffert pour avoir ça. Oui, moi, je suis quelqu'un qui a souffert dans la vie.
J'ai fait vraiment travailler en Côte d'Ivoire, travailler des mois, un mois, 10 000 francs. J'ai fait ça, si on a lu ça, ça peut faire 4 ans. C'est pas facile. Et voilà que Dieu m'a donné ces travaux-là. Avec ça, je m'en sors bien. Je peux attraper 500 000, ce n'est rien devant moi. J'avais des machines de broderie, ça valait 4. Les machines simples, là, on ne parle pas. J'avais des apprentis à gauche, à droite qui paient 50 000, 60 000, qui apprenaient. Vraiment, j'étais comme un roi là-bas. Alors, quand Dieu m'a dit d'abandonner cela, vraiment, ça n'a pas été facile. Mais finalement, j'ai vu que vraiment, si je ne me lève pas, alors Dieu va me rendre fou et ça sera terrible. C'est là que je me suis laissé emporter par cette parole que Dieu m'a dit. Et je suis allé me former à Abidjan avec un homme d'idée, docteur Kwasi Philippe. Voilà, c'est celui qui a formé les Kakou Séverin autres là. Je suis allé me faire former là-bas. Vous savez, moi, je n'ai pas fait CP1. Je n'ai pas fait CP1, je n'ai pas été à l'école. Donc, voilà, ça n'a pas été facile. C'est là-bas que je suis allé me faire former parce que lui, il a dit que si Dieu m'a appelé, ce n'est pas lui qui dit que je ne peux pas. Donc, alors, comme quoi, je peux venir. Comme je comprends un peu de français, un peu, je peux venir. Et réellement, je suis parti m'inscrire là-bas et je me suis formé là-bas. Après ma formation, alors, j'ai commencé à ouvrir l'église à Abidjan et Dieu m'a dit, il nous de rentrer au pays, que c'est là que lui il a besoin de moi. C'est là que je suis venu au Burkina. Mais peuple de Dieu, j'aimerais vous dire que Dieu est réel. Dieu est réel. Une fois j'étais à l'église à Abidjan là-bas, Dieu m'a donné une vision. J'ai vu Jésus qui était assis, oui, au ciel comme ça. Je l'ai vu, il y avait des brouillards, il y avait comme de l'eau qui brillait autour de lui comme ça. Et Jésus m'a dit, est-ce que je le vois? J'ai dit oui. Et ça qu'il m'a dit que ça, ce n'est rien, que dans ma marche avec lui là, lui va se révéler à moi. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, j'ai vu la main de Dieu. La paix de Dieu est réelle. Oui, arrêtez de dire les gens que non, les gens, vraiment, ils partent pour chercher l'argent. Réellement, il y a ceux qui partent pour chercher l'argent, mais ce n'est pas tout le monde. Moi qui vous parle, Dieu m'a réellement appelé. Oui, les noms prophètes, ce n'est pas moi-même qui me suis donné ce nom-là. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné ce nom-là. C'est Dieu même qui m'a donné ce nom-là directement. C'est pourquoi je n'ai pas honte de me dire que je suis prophète. Non, c'est un nom que Dieu m'a donné. Oui, peuple de Dieu, la paix de Dieu est réelle. Dieu appelle et il continue d'appeler. Et je peux vous dire que j'ai vu la main de Dieu. Quand j'étais à l'école biblique à Abidjan, une fois, Dieu m'a dit que Pape Jean-Paul, qui est en Rome, là, son temps est arrivé. Oui, réellement, je dis ça aux gens, ça n'a pas fait un mois. Ils sont fait annoncer que Pape Jean-Paul, il est mort. C'est là que, quand il est mort, c'est là que Benoît XVI a pris, et puis après, il a rendu Jameson. Benoît XVI, il vient de rendre l'âme cette année, si je ne me suis pas trompé. Peuple de Dieu, oui, Dieu, vraiment, il est réel. Il est réel. J'ai vu la main de Dieu, Seigneur. J'ai vu la main de Dieu, peuple de Dieu. Oui, Dieu, vraiment, il appelle. Il appelle, il continue d'appeler. Il continue d'appeler. Donc, vraiment, j'encourage à tous ceux vraiment qui vont écouter, qui vont regarder ces vidéos-là, vraiment, qui sont appelés vraiment, et accepter l'appel, et donnez-vous, laissez-vous conduire, laissez-vous conduire par Dieu, et Dieu sait comment il va faire avec vous, oui, et laissez toutes choses reposer Dieu. Toutes choses reposer Dieu. Peuple de Dieu, j'ai souffert au Burkina ici. Ici, là, depuis 2005, j'ai souffert. J'ai souffert. Il y a eu des années où j'ai fait toute l'année sans attraper 20 000. Ça n'a pas été facile. Mais Dieu qui n'est pas méchant, Dieu qui récompense, Dieu qui n'abandonne pas. Aujourd'hui, les choses sont en train d'être changées. Les choses sont en train d'être changées. Je sais que ça va continuer à changer parce que Dieu dit que celui qui se confie à lui ne va jamais dormir dans la faim. Donc, c'est pourquoi j'encourage à toutes ces personnes qui vont vraiment voir ces vidéos-là, que Dieu a appelé, ne résiste pas à Dieu, laissez-vous emporter, faites l'œuvre de Dieu, et si Dieu ne va pas vous abandonner, Dieu, il saura comment prendre soin de vous. Alors, qu'il vous bénisse dans le nom de Jésus. Sinon, l'appel est réel. Oui, ce n'est pas tout le monde qui se sont mis dans l'œuvre de Dieu parce qu'il veut se faire voir, parce qu'il veut l'argent. Non. Moi, par exemple, je ne me suis pas mis dans l'œuvre de Dieu parce que j'ai besoin d'argent. Celui qui parle ça, il ne me connaît pas, il est dans l'erreur. Non.
C'est pourquoi j'ai dit, je vais prêcher l'évangile authentique. Dieu ne m'a pas appelé pour venir mentir à son peuple. Dieu ne m'a pas appelé pour venir parler à peu près. Dieu m'a appelé pour que je sois son serviteur. Pour que je sois son serviteur, être serviteur de Dieu, c'est de faire la part de Dieu. C'est de faire exactement ce que Dieu te recommande. Si tu n'arrives pas à faire ça, si tu fais autre chose, tu n'es pas serviteur de Dieu. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils sont leurs propres serviteurs. Parce que ce que Dieu leur demande de faire, ils refusent, ils font ce qu'ils veulent. Vous voyez, c'est pourquoi beaucoup, ils vont se trouver à l'enfer. Et je prie que vraiment, si vous écoutez ces messages-là, faites très attention. Faites exactement ce que Dieu vous recommande, sinon votre vie est en danger. Alors, que Dieu vous bénisse dans le nom de ceci. Alors, peuple de Dieu, et que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom de ceci. Je vous aime beaucoup. Ma prière que ce témoignage vraiment puisse vous fortifier, ce témoignage puisse vous rétablir. Et je vous dis la vérité, Dieu m'a totalement rétabli, m'a totalement guéri. Il m'a totalement guéri. Oui, Jésus vraiment, il fait peur. Il fait peur. Jésus fait peur. Il fait peur. Puisqu'il est vivant. Puisqu'il fait des choses qui dépassent notre entente. Alors, que le nom de Dieu soit loué et au nom de Jésus. Je remercie Dieu pour